Père éternel, nous te disons encore une fois merci Papa na likolo topesi yo pour matondo. cette bonne opportunité que tu nous as Pona offerte. libaku ya malamu pesi biso. Que nous puissions parler de toi. Ete toloba na ntina na yo. Seigneur, Kolo. c'est toi qui connais la vraie pensée qu'il faut pour cette Yondo année. yebi mabanzo malamu ebongi pona libota. Et nous sommes là pour te servir. Pe tozali awa pona kosalela yo. Les canaux par lesquels tu vas transmettre ta pensée à ces C'est là oyo koleka potalisa mabanzo na yo. Toi, nous t'invitons à prendre contrôle de ces Yango instants. tobengi yo kamba makambo oyo. Que tu domines du début jusqu'à la fin. Koleka na kokamba ebandeli Au nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu. nous avons ainsi prié. Tobondeli. Amen. Amen. Ok, rapidement, comme nous sommes debout, Wana tozaya kotelema. nous allons essayer de lire Ruth chapitre 1, le verset 1 à 5. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous aider à faire la lecture. Ruth chapitre 1, du verset 1er jusqu'au verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. La parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Tukoikofanda. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité Topamboli nzambe pona libaku malamu oyo. qui nous a été offerte pour que nous puissions parler de Jésus. Oyo pesameli biso po ete tolobela Yesu na tongo ya lelo. Nous bénissons aussi notre papa Topesi pe matondo epai ya papa na biso. qui n'était pas avec nous Oyo azalaki na biso te. et qui vient d'arriver. Pe ye na kokoma. On peut quand même acclamer le Seigneur qui lui a Tokoikobeta protégé. maboko pona nzambe. Le Dieu qui l'a protégé en aller comme au retour. Po ete abateli papa na kokende pe Il est digne kozonga. de nos louanges. On peut acclamer Ye encore très fort. abongi nde na ba On masanjo peut na acclamer biso. encore très fort, acclamer très fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, Makomi elobi frappez les bergers akobeta mobateli et les pate brebis seront dispersées. pe bapate nyonso Voyant que bakopanzana. Dieu était parti avec notre berger Tondimisami eke nzambe et akendaki qu'il na est mobateli pate revenu na avec biso lui, pe azongi na donc ye nous ne pouvons que être reconnaissants ebongi envers na ce Dieu. biso kaka tozongisa Nous ne pouvons matondo que epai na être ye reconnaissants envers ebongi ce Dieu. tozongisa matondo epai ya nzambe oyo. Regarde si réellement tu te montres reconnaissant à Dieu. Tala soki yo vraiment oza Essaye de kozongisa voir si matondo ta epai manière ya nzambe d'agir et soki de lolenge na oyo ya façon kosala de témoigner la ezokumisa nzambe reconnaissance avec Dieu. ezotatola bolamu Le ya Dieu qui l'a nzambe protégé, le Dieu oyo qui l'a abateli ramené, ye pe oyo il azongisi ye mérite nos louanges. ye abongi Il na mérite masanjoli nos na biso acclamations. abongi na Il maboko na mérite biso que nous poussions des cris de joie. abongi eke Il mérite topusa que nous milolo poussions des cris de joie. abongi na Il mamilolo mérite que nous puissions sauter de joie. ye abongi eke Il totombwama na mérite que nous esengo puissions danser de joie. toleka na kobina na Parce esengo que quand nous le voyons comme ça, pamba te soki tozomona ye nous boye voyons l'échec des plans de l'ennemi. Nous voyons tozomona comment le diable a échoué. tozomona lolenge monguna Et akatani nous avons vu la force protectrice de Dieu mpe tomoni nguya ya qui l'a mobatelami ya accompagné dans nzambe son aller et dans son akendaki retour. na ye mpe azongi na Et ye nous pouvons qu'acclamer très fort pour ebongi notre ka Dieu. tobeta maboko makasi mpo na nzambe Amen. amen. Nous bénissons aussi le Seigneur pour les conseils des anciens topamboli mpe nzambe mpo na bakambi ya eklesia qui a bien si géré les choses oyo en l'absence balekaki du na Père. kobatela makambo malamu
Et au travers de là, nous avons eu l'opportunité Pe na nzela na yango nde tozwi libaku pour que nous puissions partager avec vous la parole de Dieu. pe ete tokabola liloba ya Nzambe na bino. C'est vrai que nous sommes pendant le moment où nous parlons de la foi, Eza malamu eke tozolobela kondima. mais ce matin, Me na tongo ya lelo le Saint-Esprit nous a conduits molimo mosantu akambi biso à parler sur la famille. ya kolobela o etali libota. Ça fait partie aussi de la foi. Yango pe eza kaka na kondima. La famille selon Libota. le plan de Dieu. Kotalisama miango ya Nzambe. La famille selon le plan de Dieu. Kotalisama mabongisami ya Nzambe. Pour connaître la famille selon le plan de Dieu, Pona koyeba libota kolandisama nous mabongisami devons ya d'abord Nzambe. connaître qu'est-ce qu'est la famille. Ebongi toyeba D'une manière oyo générale. ezali libota na lolenge nyonso. On peut avancer. Tukoki kokende liboso. On dit premièrement que la famille est formée par les parents et leurs enfants. Yango ezali nde lisanga ya baboti pe bana na bango. Ça, ce sont des dictionnaires qui disent. Oyo ezali nde mayele ya bato. La famille, c'est l'ensemble formé par les parents, les enfants et les serviteurs. Yango ezali lisanga maison. ya baboti ya bana pe ya basali ya La ndako. deuxième définition ajoute les serviteurs. Ya mibale ebakisi basali. La première définition ne mentionne que les parents et les Na enfants. oya liboso balobeli kaka baboti na bana. Mais la deuxième définition, nous voyons aussi les servantes et les serviteurs Mais na qui oya vivent mibale balobeli basali ya basi pe ya mibali. dans la même maison. Na kati ya ndako Et moko. d'une manière générale, on peut dire que la famille est l'ensemble de ceux qui partagent le même toit. Tokoki koloba eke libota ezali lisanga ya batu oyo bafandi esika moko. Donc au-delà des parents, Likolo ya baboti au-delà des enfants, pe ya bana. il y a aussi les gens qui vivent avec vous. Tozomona pe batu oyo bafandaka na Qu'ils soient bino. servantes, qu'ils soient serviteurs, Azala mosali ya mwasi to ya qu'il mobali. soit quelqu'un qui est venu pendant les vacances, Azala mutu oyo ayaki kofanda tango aussi moke. longtemps qu'il demeure dans ta maison, Kino tango ye aza na kati ya il ndako fait na yo. partie de ta famille. Ye pe aza na kati ya libota C'est la na yo. raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, Yango wana moninga mikati na kolo. au-delà de ta famille, des enfants et les parents, Likolo ya bana pe baboti nous na devons yo. aussi veiller sur les gens qui viennent habiter avec nous. Ebongi na biso pe totala Parce que malamu pour bato le bazo ya faire ou pas, kofanda na ces biso. gens feront partie de notre famille. Pamba te bango pe bakozala na kati ya Et étant libota na donné qu'ils biso. font partie de notre famille, Tango baza na kati ya libota. ils ont une influence particulière sur nous, Bango pe bakozala na lolenge que ce moko ya soit sur les kotalisa plans pa na biso. physiques ou spirituels. Eza na lolenge ya nzoto to pe ya C'est molimo. pourquoi même les servantes, il faut bien les choisir. Yango wana même basali ya basi faut kopona ya malamu. Même les serviteurs, il faut mieux les To choisir. pe ya mibali faut kopona ya malamu. Des cousins et des cousines qui veulent venir habiter avec vous, Bana ya ndeko ya mwasi to pe ya il mobalo bazo ya faut kofanda aussi pa na yo. bien les choisir. Il faut pe opona bango Parce malamu. que désormais, ils feront partie de ta famille. Pamba te bakozala na libota na Et yo. le Dieu que nous prêchons, Zambe o tozoteya. le Dieu de notre Père, Zambe ya tata na biso. il est aussi le Dieu de famille. Ye pe azali nzambe ya mabota. Quand il nous regarde, Tango azotala biso. il ne nous voit pas en tant qu'individu. Azomona biso te lokola moto C'est moko. vrai que tu peux venir seul ce matin, Ah, ya solo eke koki koya yo moko na mais tongo quand lelo. Dieu de la maison te voit, Mais tango nzambe ya ndako il te azomona yo. regarde comme quelqu'un faisant partie d'une Ye famille. azomona yo lokola moto oyo aza na Il kati ya te libota. voit comme fille d'un tel ou d'un tel. Azomona yo lokola mwana ya mwasi ya moto moko Il te boye. voit comme petit frère ou grand frère d'un tel. Azomona yo lokola leki to pe yaya ya Il te moto voit moko. comme mari ou une femme d'un tel. Mwasi to pe mobali ya songolo La raison pakala. pour laquelle nous devons beaucoup faire attention avec la famille. Ebongi na biso to keba mingi na Si libota. les Africains négligent la famille, Soki bato ya Afrika bazo Dieu, banza te na quant à libota. lui, ne néglige pas la famille. Zambe aneglisaka libota Dieu te. prend avec une grande valeur la famille de Ye quelqu'un. azwaka yango na motu ya makasi. Et il veut que nous aussi nous puissions faire de la sorte. Pe alingi eke biso pe tosala lolenge Regardez moko. tous les vaillants héros que nous connaissons dans la Bible. Bilombe nyonso ya makasi oyo toyeba na Quand on, Biblia. on cite leurs noms, Tango bazotanga kombo na on bango. cite aussi leur origine. Bazotalisa pe Ils bisika oyo sont de babimeli. telle famille. Baza ya libota On boye. cite le nom du père. Bazotanga kombo ya tata. On cite le nom des grands-parents. Bazotanga kombo ya C'est parce bakoko. que Dieu, quand il appelle quelqu'un, Pamba te tango nzambe il abengaka tient moto. compte aussi de ses origines. Ye pe atalaka bisika oyo C'est abimela. pourquoi plus tard il est écrit que Yango wana ekomama. toi au Seigneur Jésus, Ndimela tu seras Yesu. sauvé, toi et ta Yo famille. okobika pe na libota na yo. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. On peut passer.
ekoki koleka. Ça, c'est la définition de la famille ordinaire. Yango ezali Mais ndimbola ya la libota. définition de la famille selon le plan de Dieu. Mais oyo etalisami mabongisami ya Nzambe. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1, le verset 1er. Toza na mokanda ya luta kobanda na mokapo ya Ce liboso. passage nous donne la première définition selon le plan de Dieu. Yango ezotalisa biso ndimbola kolandisa Ailleurs, on nous mokano ya avait dit Nzambe. simplement il s'agit de personnes vivant dans une même maison. Liboso balobaki eke eza kaka bato oyo bazofanda na esika Mais moko. pour Dieu, Mais mpo na Nzambe, il précise bien. ye azotalisa malamu. Un homme Alobi eke mobali moko de Bethléem ya mboka ya Bethlehem et une femme. pe mwasi moko. Alléluia. Amen. Actuellement, nous avons affaire à des familles compliquées. Lelo tozotala bamabota oyo Vous eza allez vraiment voir ya des makasi. familles homosexuelles qui existent actuellement. Tozomona mabota ya mibali oyo ezali lelo. La famille composée d'une femme et une femme. Oyo esangisami na basi na basi. Ils ont adopté des enfants et ils appellent sa famille. Pe bango baleki na kosomba bana Il babengi existe yango maintenant libota. des familles formées entre hommes et hommes. Eza na mabota oyo eza ya lisanga Ils ya se mettent bato na ensemble bato ya et ils mibali. s'appellent famille. Pe bango pe bazobenga Mais ça, libota. ce n'est pas la famille selon le plan de Dieu. Yango eza libota te kolandisa D'après mokano ya le plan de Nzambe. Dieu, Kolandisa mokano ya la famille Nzambe. commence par un homme. Libota ebandine na mobali moko. Là, on voit les sexes. Wana tozomona nde oyo ezali sexe. Alléluia. Amen. On ne voit pas l'apparence, Tozomona emoniseli mais te. on voit les sexes de cet homme. Tozomona nde sexe ya moto oyo. Et à côté de l'homme, il y a la femme. Pe na kote ya mobali eza na mwasi. Et ensuite, il y a des enfants qui sont formés au travers de ces deux couples. Pe na sima na yango eza na bana oyo babimine na kati ya libota Et oyo. c'est ce qui s'appelle famille. Yango ne bengami na kombo ya famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que quand je serai en train de parler, Nalingeke wana biso que tokoloba. tout le monde commence à s'examiner profondément. Mutu nyonso abanda na komi tuna Comment est motuna. composée ta famille? Lolenge nini libota na yo ezali. Est-ce qu'il s'agit d'un homme et une femme? Est-ce que ça eza lisanga ya mwasi pe na Et mobali. vous êtes des enfants descendants de ses parents. Pe bino bozali bana oyo bobimi pa na bango. Alléluia. Amen. Beaucoup de familles sont hypothéques. Et il n'y a pas de forme réelle selon le plan de Dieu. Pe eza na balolenge ya malamu te kolandisa mokano ya Nzambe. Retenons la première définition selon le plan de Dieu. Tokanga ndimbola ya liboso na oyo C'est d'abord etalisa mabanzo ya l'homme Nzambe. et la femme, Eza nano mobali pe et mwasi ensuite les enfants. pe na sima bana. On peut avancer le verset 2. Ruth 1, verset 2 nous montre aussi quelque chose qui est en rapport avec la définition de la famille selon le plan de Dieu. Ezotalisa biso eloko moko oyo eza pe lisusu na kati ya Il définition. commence par citer le nom de cet homme. Babandisi koko tanga kombo ya mobali yango. Il s'appelle Elimelech. Kombo na ye Elimelech. Et sa femme s'appelait Naomi. Pe mwasi na ye kombo Naomi. Ses deux fils Bana na ye s'appelaient mibale. Maclon et Kiljon. Maclon pe na Kiljon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Dans son palais, tout doit crier. Gloire. Gloire. On acclame très fort pour notre Dieu. Parce qu'il est aussi le Dieu des familles. Ya Nzambe ya On acclame mabota. très fort pour Dieu. Tozobeta Poussons maboko des cris de makasi joie pona pour ye. lui. Tobeti Parce qu'il bilolo. est le Seigneur des seigneurs. Pamba Et te aza parce qu'il est mokonzi le ya roi de bakonzi. gloire. Aza mokonzi ya kembo. Amen. Amen. Mais maintenant, ici, ce qui a attiré plus mon attention, Oyo ebendi mabanzo na ngai. ce n'est pas simplement le nom qu'on a cité. Eza kaka kombo te oyo batangi. Mais on est allé plus loin Bake mosika. pour voir qu'est-ce que leur nom signifiait. Pona kotalisa ndimbola ya bakombo na bango. C'est dans la signification de ces noms-là Eza na bandimbola na yango que nde. nous allons aussi découvrir la famille selon le plan Oyo de Dieu. biso tokoyeba libota kolandisa mokano ya Nzambe. Voilà, si nous passons, nous allons voir. Quand on parle de Elimelech, par exemple, Tango bazolobela Elimelech. Elimelech signifie mon Dieu est roi. Elingi kotalisa ye ke Nzambe na nga aza Ou kumi. bien Dieu est mon roi. To pe ye azali kumu na ngai. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Cela veut dire que dans la famille, selon le plan de Dieu, l'homme n'est pas simplement celui de sexe masculin. Au-delà du sexe masculin, l'homme est celui qui apporte aussi la divinité de la famille. Vous pouvez avoir une femme qui prie. Vous pouvez être une femme forte dans la prière. Mais sache que quand il s'agit de la famille, c'est le Dieu du mari qui est le Dieu de la famille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir même dans les jardins d'Éden, quand il s'agissait du secret de la divinité, Dieu n'a pas parlé à la femme. Dieu a parlé à l'homme. Et il lui a expliqué là où se cache sa présence dans les jardins. Il dit que le jour où vous goûterez à ces fruits, vous mourrez. La femme ne connaissait pas ce secret. C'est l'homme seul qui les gardait. Et c'est l'homme qui conservait Dieu dans les jardins. Est-ce que les papas sont là? Est-ce que les papas sont là? Est-ce que les papas sont là? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Si vous regardez aussi dans la famille de Jacob, vous allez vous rendre compte que Jacob est allé se marier dans une famille très compliquée. Il est allé dans la famille de Laban. Laban, c'était un féticheur. Laban, c'est celui qui adorait et les sacrificateurs des téraphim même. Et la Bible nous montre noir sur blanc que le jour où Rachel et Léa ont quitté chez Laban, ils ont amené les dieux de leur famille. Mais quand ils sont arrivés chez Jacob, ce n'était pas des téraphim qui étaient les dieux de la famille de Jacob. Mais le Dieu d'Israël est resté le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce que le Dieu de la famille, c'est le Dieu que l'homme apporte. Mon frère qui est là en train de m'écouter, vous êtes papa dans la famille. C'est vrai que vous apportez les moyens nécessaires. Mais est-ce que dans ta famille il y a une divinité? Quelle est la divinité que tu amènes dans ta famille? Dans la plupart des cas, les parents ont abandonné Dieu. Beaucoup de papas ne s'intéressent plus à la parole de Dieu. Beaucoup de papas ne s'intéressent plus à la spiritualité. Ils ont laissé la charge aux mamans. Et quand les choses se compliquent, ils s'écartent de la situation pour dire que non, ce n'est pas nous, c'est toi. C'est ta fille. C'est ta fille. C'est ta fille qui est gâtée. Et pourtant, c'est toi qui es censé amener Dieu dans la famille. Alléluia. Amen. Ça fait combien de temps, vous, papa, vous avez déjà prié pour votre famille? Beaucoup de familles ont abandonné même le programme de la prière. Beaucoup prient, mais sans papa. Et papa dit que le maman zali sambela kaka nzamba koyoka. Alléluia. Amen. C'est vrai que Dieu exauce la prière de maman. Mais quand il s'agit de la divinité qui doit conduire la famille, c'est le Dieu du mari. C'est le Dieu de l'homme qui est le Dieu de la famille. Mais maintenant, vous, papa qui êtes là, qui est votre Dieu? Vous marchez avec quel Dieu? Quel est le Dieu qui vous amène dans la maison? Beaucoup, c'est la prostitution qu'ils amènent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se dit que non, comme maman déjà sait prier, donc ça ne me concerne même pas. Lui, il est là dans des boîtes de nuit, dans des choses bizarres. Et il revient dans des heures tardives. Ah, maman, c'est Assambeli. Et puis il dort.
Toi qui étais censé amener Dieu, conduit par d'autres dieux. C'est pourquoi beaucoup de familles souffrent. Ils ont les mamans qui prient, qui gênent. Mais rien ne marche dans cette famille. Rien ne progresse dans cette famille. Peu importe la prière que les enfants amènent dans ta maison, si toi, papa, tu ne t'accroches pas au véritable Dieu, ces prières n'auront pas d'efficacité sur ta famille. Ta famille ne verra que des échecs sur l'échec. Rien ne peut avancer. Elimelech signifie l'Éternel est roi. En d'autres termes, vous en tant que papa, votre rôle c'est d'amener Dieu dans sa dimension du roi dans ta maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je ne sais pas si moi je peux dire que parce que pour moi, je peux être fatigué. Mais quand j'arrive dans ma maison, je me prête pour diriger la prière de ma famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si je ne saurais pas faire autant de minutes comme maman, mais le temps qui me donne, le temps qui m'est donné, je profite de cela pour prier avec ma famille. Alléluia. Amen. Ne négligez pas cela. Les papas ont négligé Dieu. Les papas ont négligé la parole de Dieu. Je me souviens l'autre fois, il y avait un papa dans l'église. C'était lui-même le président des papas. Alors il y avait une situation qui s'est passée entre les papas. Alors il fallait que lui intervienne pour trancher le conflit. Papa yé batutu baozela. Ayesi bango ke non. Totanga na Ephésiens chapitre 18 verset 32. Aibo fongola te dai bagambo ezala kati. Oui, Ephésiens chapitre 18 verset 32. Bisiko mwana wana David. Aïbsaki laissez les enfants jouer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lui kolobake ceux qui bana ba sakana, utika bango basala nini? Basakana. Likamwesi la gâté estili. Ça c'est papa qui devrait amener la solution. Le papa qui devrait amener Dieu dans la famille. Jusque là, il est encore dans le passage, laisser les enfants jouer. Et ce n'est même pas dans la Bible. Et puis Ephésiens 18 n'existe pas. Alléluia. Je vous donne cet exemple pour voir comment les parents, les papas surtout, ne veulent pas marcher avec Dieu. Parce que marcher avec Dieu, c'est marcher selon sa parole. Mais si vous êtes encore dans le niveau, laissez les enfants jouer. Quelle est cette parole de Dieu avec lesquelles vous marchez avec Dieu? Alléluia. Amen. Beaucoup de papas, ils ne gênent même pas. On a fait 14 jours de jeûne et prière. Ceux qui ont gêné, la majorité, ce sont des mamans. Estomac. Estomac Mukongo. Moi, je gêné ça. Docteur, écoute, Alléluia. Amen. Si vous, papa, vous ne priez pas pour votre famille, si vous, papa, vous ne gênez pas pour votre famille, si vous, papa, vous ne partagez pas la parole de Dieu dans votre famille, qui d'autre le fera à votre place? C'est un abandon complet à votre poste. Vous avez abandonné votre responsabilité. Et le Seigneur vous jugera beaucoup à cause de cela. Ce n'est pas parce que vous mettez des dîmes, des offrandes, et ça vous exempte de votre responsabilité de parents. Vous devez amener la spiritualité dans votre famille. Les enfants doivent connaître le Dieu de votre vie. Et ils doivent vous servir. Malheur à vous si vous êtes encore accroché au fétiche, à la magie. Vous n'êtes pas celui qui fait la famille selon le plan de Dieu. On peut passer.
Regardez maintenant, quand on parle de Naomi, Naomi c'est aussi une femme. Naomi azali mwasi. Mais il s'appelle, son nom signifie douceur. Kombo na ye lakisi douceur. Ou délice. Topé délice. Dans d'autres termes, na lolenge mosusu, on peut dire que cette femme, elle était la bonté. Ye azalaki bolamu. Et la beauté. Pe azalaki kitoko. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que maman est appelée à amener dans sa famille. Il va amener la beauté. Il faut mema bolamu. Ce n'est pas que parce que tu es dans la maison, tu te comportes n'importe comment. Tu t'habilles comme une porteuse. Il faut que tu amènes la beauté. Mais au-delà de cette beauté, la maman amène aussi la bonté dans la famille. La bonté est liée à la personne même de la maman. Et la beauté est liée à l'extérieur même de la maman. Et quand la maman joue ce rôle, c'est déjà une bonne base pour une famille selon le plan de Dieu. Papa qui amène le Dieu véritable, la maman amène la douceur et les délices. Et c'est une famille déjà équilibrée selon le plan de Dieu. Amen. Tel que nous sommes là, voilà. C'est les mamans qui amènent la beauté. Alléluia. Dans la famille. Maman, vous limitez. Hein? Soko moni mwana mobala za kitoko. Azu papa te, azu maman na yi. Amen. Alléluia. Si vous voyez un homme beau, si tu vérifies bien au kutana papa na maman na ye, tu verras qu'il ressemble plus à sa mère qu'à son père. Parce que la beauté est le domaine réservé aux femmes. Bien-aimé, on demande même à Dieu qu'il vous rende belle pour que vous puissiez apporter la beauté dans la famille. Et cela est possible. Je crois que vous allez dire Amen. Amen. Alors, quand les parents représentent Dieu véritablement, et ils amènent la beauté et les délices, et là, nous sommes en face d'une famille équilibrée. Une famille qui commence selon le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Quand je dis que c'est le Dieu de l'homme qui commande la famille, cela ne veut pas dire que toi, comme tu es célibataire, donc tu dois chercher même une sorcière. Non, il va te bouffer. Parce que là, on entre dans le domaine du mariage. Dans le domaine du mariage, Dieu a créé le mariage pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les enfants du Satan. C'est pour les enfants de Dieu que Dieu a créé le mariage. Cela veut dire que si tu veux chercher une femme, cherche un enfant de Dieu. Mais pendant que vous êtes dans la famille, si il s'avère que la femme amène une autre divinité, ça fera que le Dieu de papa, c'est lui qui va dominer. On peut acclamer très fort pour notre Dieu. Bien aimé, ce matin, peut-être je ne serai pas très long. Parce que je pense que nous devons beaucoup prier pour nos familles. Nous allons prendre beaucoup de temps pour prier en faveur de nos familles, pour que nos familles reviennent dans le plan de Dieu. Si nos familles rentrent dans le plan de Dieu, nous allons exceller, nous allons progresser, nous allons partir de gloire en gloire, nous allons aller du progrès en progrès, parce que Dieu a mis sa main dans nos familles. On va avancer. Regardez, il y a des éléments ou des événements qui s'élèvent pour
faire disparaître les familles selon le plan de Dieu. Les familles selon le plan de Dieu deviennent de plus en plus rares. Ça n'existe même plus encore. Il ne reste que quelques familles qui sont en train d'évoluer. Pourquoi des familles selon le plan de Dieu sont en train de disparaître? Dieu, quand il a créé le monde, il a confié toute la terre à la famille. Il a confié l'autorité du monde à la famille. La famille d'Adam et d'Ève. C'était eux qui représentaient Dieu dans le monde. Et même toi aussi qui es là, étant donné que vous êtes une famille, vous êtes censé représenter Dieu sur la terre. On ne voit pas Dieu, mais on reconnaît Dieu au travers des familles selon le plan de Dieu. Bien aimé, Dieu crée des familles et il continue à en créer. Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut que sa gloire soit reconnue par tous. Il fonde des familles même dans des milieux très hostiles. Il crée des familles. Ce n'est pas pour rien. Dieu veut que son nom soit connu de tous. Et il le fait toujours au travers des familles. Partout vous louez, partout vous habitez, vous êtes censé représenter Dieu dans le monde. Le monde ne connaît pas Dieu, mais ils sauront que Dieu existe à la manière dont ta famille fonctionne. Quand il regarde ta femme, quand il regarde ton mari, il regarde tes enfants, ils peuvent dire que Dieu existe. Ils peuvent dire que Dieu est bon. Ils peuvent aussi se convertir, venir au Seigneur rien que parce qu'il a observé ta famille. Le diable connaissant ses dangers, le diable laisse tout à côté. Et il s'en charge des familles. Le diable laisse les animaux. Il laisse tout ce que Dieu a créé. Il ne se précipite pas sur l'eau, sur l'argent. Mais le diable s'attaque aux familles selon le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même dans les jardins d'Éden, c'était comme ça. Il y avait tout. Mais le Satan ne s'est pas précipité sur tout ce que Dieu a créé. Et pourtant, Dieu disait que tout ce que Dieu fait était bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé était bon. Mais pourquoi Satan ne s'attaque pas alors? Pourquoi il ne s'attaque pas au fleuve qui était là? Parce que le fleuve ne représentait rien de Dieu dans le monde. Mais c'était l'homme qui incarnait la divinité de Dieu dans ce monde. Même si vous ne priez pas, le fait que vous êtes un homme, vous êtes un danger pour Satan le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il s'organise d'une manière très stratégique pour déstabiliser des familles. On peut avancer. Regardez la première des choses que le diable fait. Le diable cherche d'abord à briser la relation entre Dieu et les parents de la famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, le diable cherche à briser la relation. Il sait que l'homme doit mener Dieu. Et la femme devait amener la beauté et la bonté. Et si la femme
amène la bonté et la beauté. Soki Et que l'homme amène Dieu. Les enfants ne seront que la conséquence de la divinité liée à la bonté et à la beauté. C'est pourquoi il ne se précipite pas sur les enfants. Parce que le diable sait que les enfants peuvent prier. Ils peuvent aller à l'église. Mais c'est le Dieu de papa qui est le Dieu. Jusqu'à ce qu'ils deviendront indépendants. C'est alors qu'ils vont fonder aussi les familles. Le diable se précipite beaucoup sur les familles. Il brise la relation entre Dieu et les hommes. Regardez, il y a dans Genèse chapitre 3, verset 1, et on saute, on lit 26 à 20 et 6 à 7. La Bible dit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des seins de ceinture. Voilà, la première des choses, le diable savait que aussi longtemps que l'homme garde une bonne relation avec Dieu, sa femme sera dans la paix. La famille aussi sera dans la paix. La première des choses, il faut attaquer l'intimité de l'homme avec Dieu. Comment il attaque l'intimité de l'homme avec Dieu? C'est en amenant la désobéissance, en amenant le péché. Une fois que le péché trouve la place, c'est fini. La relation entre l'homme et Dieu est brisée. Et là, c'est le diable qui commande. Ce n'est plus Dieu qui est le roi, mais c'est Satan qui devient le roi dans cette famille. Papa, maman, vous qui me suivez en ces lieux, gardez bien votre relation avec Dieu. C'est la porte la plus importante pour demeurer avec Dieu dans votre famille. Une fois que vous rompez avec votre Dieu, c'est fini. La famille est exposée à la merci du diable. Et toute destruction est possible. Regardez bien mon frère, ma soeur. Quelle est ta relation avec Dieu? Vous êtes papa, quelle est votre relation avec Dieu? Aussi longtemps que vous êtes papa, mais vous continuez à courir derrière d'autres femmes à côté, sachez que votre relation avec Dieu est dans le désordre. Une fois que la relation avec Dieu est dans le désordre, on ne peut pas parler de la bonne relation avec Dieu. Et c'est le premier combat que l'ennemi amène dans nos familles. Et il passe aussi souvent derrière les femmes. Beaucoup des hommes se sont retrouvés dans l'occultisme à cause de leurs femmes. Beaucoup d'hommes ont commencé à trébucher à cause de leurs femmes. Beaucoup d'infidélité dans nos familles actuellement, c'est à cause souvent de nos femmes. Le diable, connaissant que l'homme garde la divinité, il peut passer par la femme pour détruire la divinité. La femme aussi peut courir à la magie. La femme aussi peut courir à la prostitution. Et cela brise la relation entre Dieu et le parent. Et une fois que la relation entre Dieu et le parent est brisée, c'est comme une maison, vous avez enlevé des portes. Et l'ennemi entrera, fera tout ce qu'il veut. C'est pratiquement comme le VIH-Sida. Le VIH-Sida, le virus est facile à détruire. Mais son problème, quand il entre
Il déstabilise tout le système de défense de l'homme. Et quand la défense est détruite, alors vous êtes apporté à mourir même avec ne fût-ce que du rhume. Moi, rhume n'a pas de maillot. Parce que quand le rhume vient, ça trouve que tu as des anticorps qui défendent. Mais quand le virus de VIH s'installe, abomi système de défense, c'est le premier combat de l'ennemi dans nos familles. Détruire le système de défense de nos parents. Détruire le système de défense de nos enfants. Et quand le système de défense est bousillé, c'est fini. Moins de vent. Vous avez la tuberculose, vous avez le typhoïde, vous avez ceci, et puis vous ne saurez pas vous ressaisir, peu importe les médicaments. Je prie que Dieu préserve la bonne relation de nos parents avec lui. Je prie que Dieu aide nos parents à garder la bonne relation avec lui. Vous aussi les enfants, priez pour vos parents. Priez pour vos papas, vos mamans. Demandez au Seigneur de garder vos parents en bonne relation avec lui. Qu'il le préserve du malin. Le malin est là. Si les parents ont brisé la relation avec Dieu, vous allez en pâtir. Vous allez en souffrir. Parce que vous êtes l'élément numéro 1 que l'ennemi cible. Priez pour nos parents. La deuxième des choses, Genèse 3, verset 11, on peut passer. 11 à 12. Nous voyons qu'après avoir brisé la relation avec Dieu, le diable a installé aussi un problème, une discordance entre l'homme et la femme. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi. Est-ce qu'il y avait l'unité ici entre l'homme et la femme? L'homme qui avait vu la femme dit que voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais ce jour-là, il dit que c'est cette femme que tu as mise à côté de moi. Alléluia. Alléluia. Le diable fait en sorte qu'il n'ait plus l'entente entre papa et maman dans la famille. Combien de familles sont divisées? Depuis des années. Mais on les voit sortir dans une même famille. Une même maison. Ils sortent d'une même maison. Alors qu'ils se sont déjà séparés depuis longtemps. Maman dans la place, papa dans la place. Mais c'est une famille. Sache que la relation entre vous est déjà brisée. Une fois que cette relation est brisée, vous êtes déjà dans le deuxième combat que l'ennemi amène dans la famille. Je prie que Dieu restaure l'unité dans des familles. Je prie que Dieu ramène le cœur des parents à se mettre encore ensemble. Je prie que papa revienne encore dans la famille. Je prie que la maman reprenne encore sa responsabilité. Vous avez une grande responsabilité pour l'avenir de vos enfants. Vous n'avez pas le droit à rester dans la division. La situation était simple ici. Il fallait simplement que l'homme dise que oui, j'ai péché. Et tout allait s'arranger à ce moment-là. Mais l'homme a dit que non, c'est pas moi. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Mes frères et sœurs, il est temps que nous cessons de s'accuser les uns les autres. Il est temps que toi, en tant que mari, que tu continues à accuser ta femme. Il est temps, toi, en tant que femme, que tu continues à accuser ton mari. Il est temps que tu arrêtes cela.
Il est temps que tu arrêtes cela. Parce que aussi longtemps que vous demeurez dans ce système-là, c'est le diable que vous élevez dans votre famille. Beaucoup de familles sont là. Il y a maintenant un pont parce qu'ils ont des servantes et serviteurs. Papa, il y a un bon poitika, tiki Nicolas Messa. Et lui, il sort. Et lui, il se dit qu'il a une famille. Malheureux, vous êtes seul. Vous êtes seul. La famille qui est censée être ta protection, tu l'as abandonnée parce qu'il n'y a pas la communion entre vous et votre femme. Bien-aimé, il est temps que vous mettez tout de côté. Concentrez-vous sur l'union dans votre couple. Concentrez-vous sur l'union dans votre famille. Encore une fois de plus, les enfants, priez pour nos parents. Et évitez d'être un pont entre papa et maman. La majorité d'entre nos sœurs ici, ils en profitent. Papa la maman, papa retourne à maman, retourne à ndeye. Bon, maman. Maman peut constater que au lieu qu'il demande à son mari, non, il passe par l'enfant. Et dans cette famille, c'est l'enfant maintenant qui commence à gérer la famille. Si c'est l'enfant qui doit conduire votre maison, c'est vous qui êtes censé montrer le chemin à l'enfant. Où est partie votre intelligence? Vous êtes devenu tellement fou jusqu'à ce que ce sont les enfants qui vous conduisent. Où est votre responsabilité? Où est votre charge ou responsabilité devant Dieu? Alléluia. Amen. D'autres personnes à la place des enfants, ce sont les servantes et les serviteurs qui jouent le pont. Qui jouent le pont. Si papa est là, il veut faire quelque chose, il passe par la servante. Va dire à maman qu'il fasse ça. La maman aussi, s'il veut faire quelque chose, va dire à papa qu'il fasse ça. Comme l'autre fois, on était au Mali. Il y avait un couple musulman. Alors ils avaient tellement de conflits à telle enseigne que la femme, s'il parlait, l'homme le battait. Alors, la femme a changé de stratégie. Comme l'homme avait des moutons et des chèvres, quand l'homme s'assoit là et puis les moutons entrent, ils touchent à ces choses. Yo, et bemba kolo na yo. Excusez-moi les termes. Il ne dit pas seulement au mari, il s'en charge de ses moutons. Toi là, ton responsable là même, il ne s'habille même pas bien. Il a des kilotes troués, ton propriétaire là. Et il faisait ça tellement à répétition, jusqu'à ce que le mari aussi se fâche. Il prend ses bagages, il jette dehors. Et c'était encore compliqué parce qu'ils étaient encore des musulmans. Il fallait retourner par les bases pour leur montrer que le mariage, il faudrait que la femme soit là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes pères, mes mères qui sont là, préservons l'unité dans nos maisons. Luttons pour que l'unité reste dans nos maisons. Le mariage, c'est une relation de grâce. Ngai na kokite ndimanga bongo. Yopo kokite ngana kondima yo bongo. Alors si on va se mettre à dire ce que lui ne peut pas faire, c'est là où la division règne. Contentez-vous de ce qu'ils sont capables de faire. Contentez-vous de ce que maman peut faire. Contentez-vous de ce que papa peut faire. Et ensemble, priez Dieu. Parce que Dieu est la troisième corde qui peut réunir ensemble encore davantage. Mais pour qu'il intervienne, vous devez lui montrer que vous êtes limité. Mais si toi déjà tu te vois parfait,
tu te mets à condamner l'autre, à accuser l'autre. Regarde Adam. Il se vit tellement complet, il dit mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Toi, tu étais où quand la femme qu'on a mis à côté de toi était entrée devant l'arbre et il était en train de te donner. Toi, tu étais où? Ça, Adam n'a pas vu. Hein? Il a vu la femme qui était à côté de lui. C'est ce qui tue nos familles actuellement. On ne voit pas sa part de responsabilité. On attribue tout à l'autre. C'est parce qu'elle a fait ça. C'est parce que lui a fait ça. C'est parce qu'un tel a fait ça. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Mais le jour où vous mettez à côté les accusations et que vous allez accepter, Seigneur, nous avons péché. Pardonne-nous. Aide-nous. C'est alors que nous allons entrer dans la grâce du Seigneur qui répare des familles. Voilà, maintenant, on va passer le troisième. Vous allez voir que dans l'autre famille, la première des choses, c'était la famine. Donc c'est le troisième combat. Le diable amène aussi la famine dans des familles pour les diviser. Quand on dit famine, c'est différent de la faim. Je peux avoir faim. Je peux aller chez mon frère. Je trouve à manger. Je coupe ma faim. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans le moment de la famine, c'est le moment où tout manque et puis partout. Vous aviez 5 activités qui vous amenaient l'argent. Dans les moments de la famine, tout ne marche pas. Le diable attaque aussi nos activités. Le diable combat aussi ce que nous faisons pour que nous entrons maintenant dans la famine. Et quand il y a la famine, tout devient compliqué. Tout devient compliqué. Quand la famine règne, il y a la dépression qui s'installe dans l'homme. L'homme se voit incapable de prendre en charge la famille. Et du coup, c'est la colère qui le prend. Il suffit que vous vous réveillez le matin, vous dites bonjour papa. Pourquoi? Parce qu'il est déjà déprimé à cause de la famine. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la famine, ce couple a quitté Bethléem qui était la maison du pain. Ils sont partis à Moab, un endroit maudit. Là où il y avait la malédiction. À cause de la famine, beaucoup de familles se déplacent d'un côté à un autre. Famine, ce n'est pas toujours le manger. Hein. Même l'argent aussi. Ça peut manquer dans la famine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La famille devient tellement instable que on ne peut plus faire quelque chose. Et on aboutit à dire que non, l'homme va aller chez ses parents. La femme aussi va aller chez les parents. Et les enfants vont aller où? Ils vont aussi aller chez leurs parents. Alléluia. Amen. Mais déjà quand la famille devient séparée, l'homme de ce côté, l'autre de ce côté, l'autre de ce côté. Quand est-ce que vous allez prier le Dieu de votre famille? Comment vous allez prier le Dieu de la famille? Comment vous allez prier votre Dieu? C'est un plan de l'ennemi
pour que Dieu ne règne plus dans vos familles. Je prie et je prophétise que ce matin, même si la famine va visiter le Congo, même si ça va entrer même dans le gouvernement, mais dans ta maison, il y aura toujours l'abondance. Dans ta maison, il y aura toujours l'abondance. Ta maison deviendra une source d'approvisionnement. Les gens viendront puiser chez toi. Les gens viendront manger chez toi. Parce que Dieu va te distinguer des autres. Oui, le Dieu de Polécha va te distinguer des autres. Quand tout deviendra désert, quand tout deviendra sec, mais dans ta maison, l'huile et la farine ne terminera jamais. Vous allez faire des gâteaux d'aujourd'hui. Vous allez en faire pour demain. Vous allez en faire pour le lendemain. Les gens seront étonnés de voir qu'avec une petite farine, avec un peu d'huile, vous mangez. Vous mangez. Les gens viennent manger. Les gens viennent puiser au nom de Jésus. Et le dernier des combats, on peut passer. C'est maintenant la mort. La première des choses, le diable coupe la relation entre l'homme et Dieu. La deuxième des choses, le diable crée une division entre l'homme et la femme. La troisième des choses, le diable amène la famine. Et les dernières des choses que moi je peux citer, il y en a encore tant d'autres, c'est la mort. Quand vous regardez dans les deux familles que nous avons utilisées aujourd'hui comme modèle, dans la famille d'Adam et Ève, après leur désobéissance, ils ont fait comme la famille d'Elimelech. Ils ont quitté Bethléem pour le Moab. Adam aussi avait quitté son Bethléem, c'était le jardin d'Éden. Et il est parti où? Dans le monde brisé. Et là, son enfant a appris la cruauté. La méchanceté à haut niveau. Jusqu'à ce qu'il a tué son frère pour... À cause de quoi? Jalousie. Bien-aimés dans le Seigneur, méfiez-vous de la jalousie. Je dis bien, méfiez-vous de la jalousie. Dieu a créé Lucifer, mais la jalousie a créé Satan. Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu a créé l'ange de la lumière, Lucifer. Mais la jalousie a transformé Lucifer en Satan. Si vous laissez la jalousie ronger votre cœur, un jour vous deviendrez Satan. Vous serez en train d'empoisonner les gens facilement. Vous serez en train de critiquer même les souris de la maison de l'autre. Pourquoi? À cause de la jalousie. Amen. Amen. Voilà, la jalousie a poussé le frère à tuer son frère. La mort est entrée. La mort est entrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de familles s'entretuent maintenant? Des fois à cause des biens matériels. Les biens que papa a laissés après sa mort. C'est devenu un sujet de convocation par-ci par-là. Et vous êtes prêts à saisir même des machettes
Pour trancher la gorge de ton frère. Rien que parce que il a fait quelque chose de plus merveilleux que toi. Répands-toi, bien-aimé. S'il y a la jalousie dans ton cœur, commence à te repentir. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pour vaincre la jalousie, commence par féliciter ceux qui ont fait de bonnes choses. Dis-leur que voilà, tu t'es bien présenté. Tu as bien presté. Quand tu dis ça, l'ennemi ne peut pas te tromper. Mais quand toi tu vois de bonnes choses et tu t'enfuis. Oh, vraiment. Même si tu ne dis rien, sache que la jalousie est déjà là. Et comme il est là, un jour, tu deviendras Satan. Criminel. On a vu l'autre femme en train d'empoisonner les enfants. Pourquoi? Parce que là, c'était à l'Isala. Il a pris le carburant. On a amené ses enfants aux urgences à l'hôpital. Et on les a amenés après 3 jours parce qu'ils les a bien. Et quand ils arrivent, il fallait ouvrir pour voir qu'est-ce qui ne va pas. On trouve des pus. Parce que le carburant, on l'utilise aussi pour embourber. Elimelech meurt. On ne montre pas une autre action qu'il a fait de bon. C'est la mort. Et après quelques temps, ces enfants quand même ont pu se marier. Mais après le mariage, ils sont aussi morts. Beaucoup de familles sont divisées à cause de la mort. Beaucoup de familles disparaissent à cause de la mort. Papa Koufi, à cause de la mort. Et j'ai vu aussi une autre maman qui a été expulsée du mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a eu 8 enfants. 5 sont morts. Le mari dit que mais non, c'est toi qui bouffes les enfants. Pourquoi ces enfants meurent toujours dans un même tableau? Et c'est comme ça qu'il a perdu son mariage. Là où la mort